Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla dans laquelle je vais venir vous parler un petit peu de la série J'ai pas ce qu'il faut. Ça fait un petit moment que je regarde, j'observe un petit peu ma chaîne et je me rends compte que finalement je suis pas vraiment satisfaite de comment j'ai travaillé la série J'ai pas ce qu'il faut, notamment au niveau de l'introduction. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous en ai parlé dans ma vidéo Tea Time où je réagissais à un commentaire en particulier, mais des commentaires en général. Et du coup, je vous introduisais bien gentiment cette série J'ai pas ce qu'il faut. Mais au-delà de ça, j'ai pas fait une introduction en bonne et due forme où j'explique clairement qu'est-ce que je pense que sera cette série, quels sont les axes sur lesquels je me base et comment je risque de faire évoluer la série. Donc du coup, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Donc on va faire comme à Hollywood, on va faire un reboot de la série. Donc je ne vais pas tout refaire en vidéo, donc j'en ai 3-4, j'en ai pas non plus beaucoup, mais celles-là me conviennent. Ce qui ne me convenait pas, c'était juste de faire une introduction. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo introduction un peu en retard, mais c'est pas grave. Parce que du coup, je vais y donner quand même quelques informations qui sont intéressantes. Et en tout cas, je centralise les informations et je vous évite de vous farder les 40 minutes de vidéo blabla pour avoir quelques infos sur la série J'ai pas ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on va parler de J'ai pas ce qu'il faut et puis c'est tout. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on est sur une vidéo blabla. Donc toi qui n'aime pas trop les vidéos blabla, je suis désolée, je fais que ça en ce moment quand je fais des vidéos. Et si tu n'aimes pas les vidéos un peu longues, je t'invite à aller cliquer sur la petite croix. Et aussi, autre information, il est bien évident que comme je vais réintroduire la série J'ai pas ce qu'il faut, je vais revenir sur des points que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos, notamment la vidéo 10 astuces quand on a peu ou pas de matériel pour bricoler ou créer. Donc il est bien évident que si tu as vu ces vidéos, il y a forcément des infos qui vont être redondantes et qui vont te dire « mais elle se répète, elle radote. Je suis vieille, hein. J'ai pris 38 ans dans la tronche il y a quelques jours. Donc, revenons au commencement de la série. Il était une fois une youtubeuse, Créa, qui recevait beaucoup de messages de certains abonnés ou de personnes qui regardent ses vidéos. Et qui, pour une raison quelconque, prenait cette youtubeuse un peu comme un psy chez qui on va discuter et chez qui on déverse toute sa frustration. Ouais! Je suis cette youtubeuse. J'arrête de plaisanter, mais grosso modo, la série J'ai pas ce qu'il faut a un petit peu fleuri dans ma tête à force de recevoir des messages d'abonnés ou de personnes qui regardent une vidéo, qui tombent sur mes vidéos et qui du coup regardent et pensent, réfléchissent et observent un petit peu ce qui se passe dans le monde créa. Et ce qu'il en ressort, c'est que souvent, notamment pour les débutants ou les personnes qui financièrement ne peuvent pas se permettre d'acheter énormément de matériel, c'est une sorte de frustration, une sorte de désarroi de se dire que finalement plus on avance, plus effectivement on se retrouve avec une pléthore de matériel. On a du matériel à foison, tous les mois, tous les ans, on a plein de matériel qui sort et qui font évoluer nos techniques de création, que ce soit en carterie, en scrap ou même d'autres domaines. Après effectivement là on va parler carterie scrap et du coup effectivement pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de dépenser énormément d'argent, je suis dans cette situation, hein. Vous n'avez pas l'impression, mais ça peut être frustrant parce que du coup on se dit ouais mais ça a l'air cool mais je peux pas le faire, puis ça a l'air bien mais je peux pas le faire, puis maintenant si je veux faire une carte il va falloir que j'ai 40 millions de tampons, 40 millions de dies, etc. 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 Je vais pas revenir sur les différents points que j'avais abordés dans la vidéo Tea Time. Si c'est quelque chose qui vous tente, vous voulez voir un petit peu mon processus de réflexion par rapport à tout ça et que vous avez 40 minutes devant vous, je crois qu'elle fait 40 minutes, et bien du coup faites-vous un kiff, regardez la vidéo, je vous mettrai de toute façon tous les liens des vidéos dont je vous parle en barre information par là-bas.
Et je verrai si je peux en caser aussi dans le petit i qui est quelque part par là. Comme je vous dis, là, mon écran est... Je ne sais pas s'il est inversé ou pas. Donc, je crois que ça va être là. Mais ça peut être là. En tout cas, le petit i que vous verrez, je peux normalement mettre quelques vidéos. Je crois qu'il y a une limite, mais voilà. Je vais essayer de vous en mettre le plus possible. Sinon, barre information. Sinon, article. Vous connaissez le refrain. Ça n'a pas changé. Tout ça, ça marche pareil. Et du coup, donc, revenait cette idée de me dire, ben, si j'essayais du coup de revenir un petit peu au basique, de revenir au plus simple et d'essayer de proposer des vidéos qui seront effectivement adaptées beaucoup plus à des débutants, mais également à ce que j'appelle moi les ceintures noires de scrapbooking et de carterie qui font ce genre de créa depuis des années et qui éventuellement auraient l'impression d'être tombées dans une routine, de manquer d'inspiration, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette série J'ai pas ce qu'il faut? Bah, comme je vous l'ai dit, des créas relativement simples qui nécessitent peu de matériel, ça va vraiment être le but. Je vais très certainement proposer également des astuces créa. Donc je sais pas si j'intégrerai ça dans la série J'ai pas ce qu'il faut ou si du coup je proposerai une autre série à part que j'appellerais genre le truc du jour ou quelque chose dans ce style-là. Bon, après, je pourrais l'intégrer dans la playlist J'ai pas ce qu'il faut. Je verrai ça, c'est entre moi et moi. Pas de souci. Je proposerai également ce qu'on appelle des redos ou des refaires en français. En gros, c'est qu'on prend une créa, en gros, moi, du coup c'est ma chaîne, donc moi, je vais prendre une créa que je trouve sur internet, sur Instagram, sur Pinterest, sur Google, que sais-je. Et du coup, je vais à chaque fois me lancer un challenge de n'utiliser que quelques matériaux et essayer d'aller au plus simple et d'en utiliser le moins possible. Alors, je le répète, je crois que je l'avais dit dans la vidéo Tea Time, je le répète, je n'ai pas inventé la roue, hein, qu'on soit clair, ne venez pas me dire oui mais ça a déjà été fait des rideaux. Je sais que ça a déjà été fait, mais du coup, dans la jungle YouTube dans lequel effectivement on trouve des séries, des vidéos où on créa, carterie, scrap, où il y a encore une fois foison de matériel, bah, du coup je vais essayer de revenir un petit peu au plus simple, d'essayer de faire soi-même, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, comme je vous dis, pour peut-être retrouver un nouvel élan créatif, une nouvelle inspiration pour les personnes qui sont déjà dans ce domaine-là depuis un certain temps, et puis pour les autres de commencer à monter marche par marche et gagner un petit peu des compétences et des habilités par-ci par-là pour ensuite progresser vers son propre style. Donc, la série, pour moi, l'âme de la série J'ai pas ce qu'il faut s'articule sur 4 grands axes que vous pouvez déjà trouver sur ma chaîne. Mais du coup, je vais essayer de vous les mettre en lumière pour que vous puissiez vraiment comprendre et vraiment essayer d'évoluer avec ça. Le premier point qui pour moi est important, c'est... on va parler plus particulièrement pour les cartes, mais ça peut éventuellement fonctionner pour d'autres thèmes de création. Privilégier la forme. Comme je vous l'ai déjà dit, et surtout si vous avez pas mal parcouru ma chaîne, mon blog, et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu les créations que je faisais avant de découvrir l'aquarelle. Je faisais des cartes qui étaient des cartes originales, dans le sens où je cherchais toujours à attirer l'œil des gens sur la forme, sur un pliage particulier, sur quelque chose d'humoristique. Quand je faisais des cartes soutien-gorge, slip, enfin maillot de bain, ou que je faisais des pliages spéciaux, ou que je faisais des cartes cerf-volant, ou que je faisais voilà, des boîtes à explosion, je faisais en sorte que les gens soient attirés, que l'œil des gens soit attiré sur la chose ludique, la forme, plutôt que sur le fond, à savoir le matériel. Et là, en l'occurrence, la seule chose dont on aura besoin pour ce type de création, ça va être du papier, ce qui n'est pas forcément le plus cher, et tout ce qui est basique, colle, ciseaux, règles, et puis de la patience. Parce que du coup, certaines cartes nécessitent une certaine habileté. Donc, quand vous débutez, pas beaucoup de matériel, privilégiez du papier, et privilégier les formes. Allez vous chercher sur ma chaîne, vous allez trouver quelques créations qui du coup vous donneront des idées. Allez sur le blog, vous allez avoir certaines créations sur lesquelles je vous propose des fiches récapitulatives avec les dimensions, avec le matériel nécessaire, etc. J'essaierai de tout vous remettre dans le blog, mais je suis pas sûre. Après, ça sera à vous à aller fouiller.
je pense que c'est assez simple. Vous allez dans la catégorie carterie et vous allez trouver votre bonheur. Donc, deuxième focus dans la série J'ai pas ce qu'il faut, deuxième axe important, c'est le matériel. Et ça, ce sont des points que j'ai déjà abordés, mais c'est pas grave, je vais radoter. Ça va être savoir bien le choisir et savoir s'adapter. Il est bien évident que quand on débute, on a peu de matériel. Donc on va essayer de se focaliser sur des créations qui nécessitent peu de matériel, n'est-ce pas? On ne va pas essayer de faire la carte Shabby où il faut mettre de la dentelle à foison, des fleurs, des rubans, du papier en 15 couches différentes, et puis etc. Alors à moins que vous soyez fan de tout ce qui est brocante, vide-grenier, etc., où vous allez pouvoir choper plein de matériel pas cher et que du coup vous allez pouvoir vous créer une réserve de choses intéressantes, mais sinon essayez d'être le plus cohérent. C'est vraiment un point que j'avais abordé déjà dans ma vidéo Tea Time, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faut revenir, parce que parfois je vois des personnes qui ne sont pas, alors c'est pas méchant, mais qui sont pas cohérentes, même si ce sont des styles qui vous plaisent. Pour le début, commencez à apprivoiser certaines techniques, commencez à travailler sur comment bien associer certaines couleurs, comment bien agencer certains papiers, travailler, comme je vous ai dit, sur des formes originales. Ça va vous apprendre certaines compétences, ça va vous apprendre certaines habiletés. Vous allez pouvoir vous familiariser, comme je vous ai dit, avec l'harmonie des couleurs, avec l'harmonie entre différents papiers, entre différentes textures, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez éventuellement un peu plus de bouteilles et un peu plus de sous-sous, vous pourrez vous permettre petit à petit d'acheter du matériel qui vous permettra d'aller à fond dans le style que vous pensez qui vous convient et que vous pensez qui vous plaît. Ça, c'est aussi autre chose sur lequel je veux revenir, même si c'est pas spécifiquement sur la thématique de J'ai pas ce qu'il faut, mais c'est cette histoire de style. Donc du coup c'est un petite parenthèse. Si vous créez et que vous n'avez pas encore trouvé votre style, même si ça fait 10 ans que vous créez, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous éclater quand vous bricolez. Ne cherchez pas absolument à trouver un style parce que Céline, elle a dit que il faut pas que vous achetiez le matériel tant que vous n'avez pas vraiment trouvé votre style. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça ne sert à rien d'acheter 3 tonnes de matériel si vous ne savez pas si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est quelque chose que vous allez encore utiliser. Alors 10 ans, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, 6 mois, à force de bricoler, à force de créer, comme je vous ai dit, vos compétences, vos habiletés, votre fibre artistique évolue et du coup vous pouvez vous rendre compte que du matériel que vous avez acheté quand vous débutez, finalement vous l'utilisez plus. Moi à l'époque quand j'ai commencé, l'un des basiques incontournables de toutes les personnes qui ont commencé le scrapbooking et la carterie, ce sont les fameux ciseaux cranteurs qu'on achetait, parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de perfos. C'est genre la meuf qui parle dans mon jeune temps. Il n'y avait pas de perforatrice. Et du coup, toutes les meufs qui ont commencé il y a 15 ans le scrapbooking, je peux vous assurer qu'elles avaient dans leur trousse, elles étaient fières, hein. Moi j'étais fière d'avoir mes ciseaux cranteurs là, ma série de 6 ciseaux cranteurs avec les couleurs criardes là, avec différentes formes. Vous pouviez faire la vague, vous pouviez faire le pont, les créneaux, vous pouviez faire les zigzags. Voilà, mais on s'est vite rendu compte que ces ciseaux cranteurs, en fait, moi, ils ont vite atterri au fond d'une boîte, et puis ils ont vite atterri au fond d'une étagère, et puis je les ai vendus là, il y a quelques mois. Parce que c'est quelque chose que j'ai acheté parce que je l'ai vu partout, et au final, je me suis rendu compte que je m'en servais pas. Donc, il faut essayer d'être le plus raisonné possible dans ses achats, tout en sachant que les choses, elles sont fluctuantes. Votre style, vos compétences, votre envie va évoluer au fur et à mesure, et que si vous ne trouvez pas votre style immédiatement, c'est totalement normal. Moi, si je prends mon exemple, ça fait quoi, 15 ans que je bricole, carterie, scrapbooking, parce que bricoler, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours été
en train de tambouiller, de bricoler dans tous les sens, mais la carterie, on va dire que ça fait 15 ans. Je peux dire que j'ai plus ou moins trouvé mon style que là depuis 1 an, 2 ans. Et c'est très bien comme ça. Et peut-être que dans 5 ans, je vous dirais que mon style, il a encore évolué parce que du coup, mes compétences ont évolué. Mais du coup, j'essaye d'être la plus raisonnable dans mes achats parce que bah, du coup, ça me permet de pas trop dépenser d'argent et de ne pas encombrer mon appartement avec du matériel qui sert à rien. Donc du coup, si je viens un petit peu glisser sur cette thématique du matériel, quand on débute, on va essayer d'éviter les achats conséquents, les achats qui coûtent cher, à moins d'avoir l'intuition ultime, l'illumination, que c'est quelque chose qu'on va utiliser pour le restant de ses jours, à moins d'avoir vraiment l'illumination sur une thématique précise, un style précis, que vous savez que voilà, vous vibrez, vous kiffez à fond telle technique. Bah, essayez d'éviter les achats trop chers. Vous voyez, commencez pas à acheter le set complet des feutres aquarellables qui coûtent plus de 90 €. N'achetez pas la machine de découpe électronique. N'achetez pas la Big Shot pour commencer. Même si c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui donne envie, c'est pas forcément essentiel que vous fassiez un investissement aussi important au tout début. Sachez être le plus créatif possible dans le sens où vous allez essayer de faire vous-même. Ça, c'est un point que je vais aborder juste après. Je fais un petit teaser de ce que je vais vous dire. Mais voilà, soyez un peu... essayez de faire au maximum vous-même pour commencer. Et si sur le long terme, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui vous serait utile dans votre processus créatif, là, bah, du coup, mettez les produits dans votre wishlist et commencez éventuellement à investir, à mettre de côté pour pouvoir acheter ce matériel. Mais au début, essayez d'éviter les achats coup de cœur, les achats sur le moment, les achats au feeling, parce que c'est pas forcément... Vous allez vous faire plaisir, oui, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça, mais c'est pas forcément les achats les plus utiles sur le long terme. Voilà, j'ai l'air un peu moralisatrice parce que c'est quelque chose que je répète très régulièrement, mais comme je vous l'ai dit, Tata Céline, elle est un peu dans cette situation-là de pas avoir énormément d'argent à consacrer à cette technique, à mon loisir créatif, et du coup j'ai un petit peu de bouteille et je peux avoir un peu de recul sur ce que j'ai pu acheter et comment j'ai évolué au niveau créatif. Donc du coup je me dis que c'est quelque chose qui peut vous servir. Donc oui, ça paraît un peu rabat-joie, mais c'est pour votre bien. Toujours dans la même thématique, on va aborder quelque chose qui revient aussi très souvent. Ne cherchez pas à avoir tout de suite. C'est pas parce que vous avez vu 15 vidéos de filles qui font des vidéos sur YouTube et qui vous font une vidéo scrap room ou craft room ou en tout cas room tour de tout leur matériel et que vous bavez devant ces vidéos parce que la fille elle a des étagères, des meubles, des tiroirs pleins de matériel, qu'il faut que vous ayez pareil. C'est pas pour autant que vous allez bricoler plus, et surtout ce qu'il faut que vous compreniez, et ça je l'avais vraiment dit dans ma vidéo Tea Time et je l'ai dit à plusieurs reprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui font ce genre de vidéos, elles le font déjà parce qu'elles ont beaucoup de matériel, mais elles le font surtout parce que soit ça fait longtemps qu'elles sont dans le milieu et que du coup elles ont eu le temps d'accumuler du matériel créa, soit elles sont dans le milieu professionnellement, soit parce qu'elles sont dans des dream teams de marques, soit parce qu'elles sont en partenariat avec des marques et que du coup elles ont des produits qu'elles reçoivent pour pouvoir les tester. Donc forcément, elles vont accumuler plus de matériel que la personne créative lambda qui va aller acheter son petit inkpad, ses 2 petits tampons et son dies de son côté. Donc soyez cohérents avec ça aussi. Ne cherchez pas à avoir le même style de matériel que les personnes que vous voyez sur YouTube. Vous en aurez peut-être pas forcément besoin parce qu'une personne qui est sur YouTube, mine de rien, elle a besoin de matériel pour pouvoir faire ses vidéos, ce qui n'est pas forcément votre cas. Et vous n'avez pas besoin d'avoir l'équivalent d'un magasin créa autour de vous pour pouvoir être créatif. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Au contraire, parfois, le fait d'avoir 1 milliard de matériel fait que vous êtes beaucoup moins créatif parce que du coup vous vous reposez sur le matériel et vous ne faites plus fonctionner cette petite fibre artistique et
vous faites ce que j'appelle moi du préfabriqué. Il n'y a rien contre ça, je le fais aussi. C'est juste un petit travers de l'univers créatif du moment, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Tea Time. On a tellement de matériel, on a tellement de possibilités à notre disposition que du coup, au lieu d'essayer de faire soi-même certaines choses, on va se reposer sur le matériel pour que lui fasse les choses à notre place et que du coup, à la fin, on obtienne quelque chose de joli, certes, mais qui n'est pas totalement fait maison. Il y a beaucoup de faits par des machines, etc. Donc, encore une fois, soyez light dans les dépenses que vous pouvez avoir et ne cherchez pas à acheter parce que un tel, une telle a tel produit et a dit que c'était très bien. Il va falloir aussi faire votre processus et savoir voir si le produit qu'on vous propose est quelque chose qui est utile dans votre processus créatif. Dans le bien penser et bien choisir son matériel, il y a aussi l'idée d'éviter des doublons. Alors, les doublons stricts, c'est-à-dire acheter 2 fois la même chose. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je crois que c'est arrivé à une de mes amies. Mais ça peut être aussi acheter en doublon dans le sens où on va avoir, je suis désolée, mon voisin a décidé de parcourir son appartement en mode hippopotame. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Autant je peux essayer de calfeutrer la place, autant là je peux rien faire. Donc revenons à ma vidéo. Donc doublon, donc comme je vous ai dit, possibilité de faire des achats doublons stricts, c'est-à-dire acheter 2 fois le même produit, ou faire des doublons plutôt dans l'usage. Et ça, moi, ça m'est arrivé. Vous voyez, quand je vous dis que j'essaye de vous donner des conseils et que finalement, même moi, il y a des fois, j'ai beau essayer de penser et réfléchir mes achats, il m'arrive moi aussi du coup de faire des achats qui ne sont pas forcément cohérents. Et du coup ça m'est arrivé il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'aquarelle, j'ai commencé à m'acheter ma palette aquarelle. Alors j'avais des crayons aquarellables basiques que j'avais acheté à 10 € la boîte. C'est là où j'ai découvert effectivement que c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai décidé d'investir sur une palette aquarelle. En parallèle, j'ai acheté mes bruchots que j'utilisais principalement pour la mise en couleur aquarelle. Je ne les utilisais pas pour faire des effets de couleur, mais plutôt vraiment pour la mise en couleur. Et par la suite, j'ai découvert mes feutres aquarellables Zig Clean Color que j'ai utilisés pour la mise en couleur aquarelle. Donc du coup, j'avais 3 produits qui étaient pour la même chose, qui pour moi avait la même finalité, parce que comme je vous dis, les bruchots, j'aurais pu en faire autre chose, mais je m'en servais pas pour ça, je m'en servais juste pour la mise en couleur. Et au final, je me suis dit, bah, mes bruchots, ils me servent à rien. Ma palette aquarelle, elle peut m'être utile parce qu'elle me permet de mettre en couleur des zones importantes que mes feutres ne me permettent pas forcément. Mais du coup, j'ai eu beau réfléchir et temporiser mes achats, et bien, je me suis rendu compte que mes bruchots me servaient à rien et c'est pour ça que je les ai mis en vente à l'automne dernier. Donc même si on fait le maximum d'efforts, il peut arriver qu'on ait des doublons. Donc pour ça, je vous avais proposé une vidéo qui pouvait être assez intéressante, notamment quand on débute, parce que si on a déjà une tonne de matériel, ça peut être un peu rébarbatif. C'est de vous faire un catalogue inventaire. Ça vous permet vraiment d'avoir un visuel sur le matériel que vous avez déjà. Et du coup, lorsque vous faites vos emplettes sur internet ou même dans les magasins, ben, vous savez ce que vous avez déjà et donc vous n'allez pas racheter le truc un peu similaire. Voilà, ça vous évite d'acheter des choses qui ne sont pas forcément inutiles en soi, mais qui ne sont pas forcément utiles non plus, parce que vous pouvez faire totalement sans. Donc voilà, c'est les doublons, encore une fois, c'est la même chose que ce que je vous ai dit avant, ça vous évite de dépenser de l'argent pour rien et ça vous évite d'encombrer votre coin créa pour rien. Enfin, pour en finir avec le matériel, c'est quelque chose que moi je mets en application de mon côté, c'est commencer par du bas de gamme et évoluer petit à petit. À moins, encore une fois, d'avoir l'illumination ultime et que vous êtes sûr à 100%, à 200%, à 300% que c'est ce matériel-là qu'il vous faut. Alors dans ces cas-là, bah, mettez de l'argent de côté et puis achetez, faites-vous plaisir, faites-vous un kiff. Mais commencez bas de gamme dans le sens où voilà, au lieu d'acheter des crayons aquarellables
Faber-Castell par exemple, c'est le mot qui me vient en tête. Après il y en a bien d'autres. Commencez par le crayon aquarellable Stabilo que vous allez pouvoir trouver à Carrefour. Voyez si c'est quelque chose qui vous plaît, et si c'est quelque chose qui vous plaît, décidez de mettre de l'argent de côté et foncez pour vous acheter quelque chose de plus artiste, de plus peut-être efficace, de plus pigmenté, etc. Ceci dit, parfois vous pourriez avoir des surprises. Des fois le bas de gamme n'est pas forcément si mauvais par rapport aux choses qui coûtent très très cher. Autre exemple, et là du coup vous avez une vidéo qui vous l'illustre. Je vous avais proposé une vidéo comparatif entre une palette de peinture à l'eau que vous trouvez à 2 € dans tous les supermarchés, vous savez, la petite palette avec les petites pastilles de couleurs, et puis une palette aquarellable que vous pouvez acheter, encore une fois, qualité artiste. Du coup vous pouvez voir que oui, effectivement il y a quelques nuances, mais quand on veut débuter, finalement la palette à 2 € elle est peut-être très bien pour se faire la main, pour voir si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous intéresse sur le long terme, ou si c'est un effet de mode et qu'on s'intéresse à cette technique-là juste parce qu'effectivement on voit plein d'images sur Instagram, sur Tumblr, sur Pinterest, etc. et que ces images nous inspirent et nous donnent envie de faire quelque chose. Donc commencez avec du bas de gamme et voyez si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. C'est pas un conseil qui peut être pertinent pour tout le matériel, parce qu'effectivement en machine de découpe genre Big Shot, vous n'avez pas de bas de gamme. Mais voilà, pour le petit matériel de base, commencez petit. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, du coup ensuite vous pourrez investir en vous disant que c'est du matériel, même si vous ne l'utilisez pas tous les jours, à chaque heure de chaque jour, c'est du matériel sur lequel vous n'allez pas vous lasser et que vous allez pouvoir continuer à utiliser au bout de 10 ans. C'est quelque chose qui ne perdra pas en qualité non plus. Troisième point, et je vous en ai un peu parlé, comme je vous ai dit, je vous ai teasé un petit peu mon axe suivant. Le troisième axe pour moi de la série J'ai pas ce qu'il faut, et surtout de l'esprit de fonctionnement J'ai pas ce qu'il faut, c'est d'essayer de revenir au basique et de faire soi-même. Et oui, c'est vrai que, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais, on a à notre disposition, sous couvert d'acheter, bien entendu, mais on a à notre disposition une quantité de matériel qui est juste phénoménale. Le matériel créa évolue tous les ans et je suis bluffée de voir les nouveautés qui arrivent. Alors je suis aussi bluffée de voir comment les marques nous prennent un peu pour des truffes, mais c'est une autre histoire. On a énormément de matériel qui nous permettent de faire énormément de choses. Et ce qu'on faisait avant à la main, en prenant nos petits doigts, notre petit ciseau et notre petit papier, maintenant on peut acheter une machine, on met le papier sur la machine, on rajoute une plaque, on fait tourner une manivelle, parfois même on appuie sur un bouton et puis la machine elle découpe et puis on a juste à récupérer notre découpe et puis c'est parfait. Ceci c'est très bien. Le problème, c'est que ça implique qu'on achète du matériel et qu'on ait de la place. Parce qu'une Big Shot, ça prend de la place. Alors vous avez d'autres machines maintenant qui prennent moins de place parce qu'on peut rabattre les ailettes. C'est comme l'avion Barbie, on peut rabattre les ailes. Mais ça nécessite un investissement financier. Je ne sais plus maintenant aujourd'hui combien coûte une Big Shot. Mais moi quand je l'ai acheté, alors en plus moi je l'ai acheté à Stampin' Up, elle était à 200 € je crois, ou 200 ou 300 € quand même, donc voilà, c'est un investissement. Je pense plus qu'elle coûte aussi cher, mais quand même, enfin voilà, quand on voit qu'on a la Big Shot, et après qu'on a les dies, qu'on a voilà, le matériel qui accompagne, et c'est un investissement. Pareil pour les tampons, j'avais donné l'exemple de formes simples comme les soleils, etc. Au lieu d'acheter un tampon en tampon clear à 12 € qui nous permet de tamponner un soleil, un nuage et je sais pas quoi, moi, un orage, vous le faites vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut essayer de retrouver cette petite fibre et de se dire, bon voilà, je vais économiser 12 €, mais ça me permettra aussi de travailler un petit peu mes aptitudes. Même si vous n'êtes pas bon en dessin, je ne suis pas bonne en dessin, mais j'arrive parfois à faire certaines choses et je me surprends moi-même parce que du coup j'essaye et je ne me repose pas sur du matériel.
J'ai du matériel, j'ai une Big Shot, j'ai une silhouette que je me suis achetée il y a quoi? Il y a un an maintenant. Je l'ai acheté l'été dernier. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, ils savent que j'ai bavé sur la silhouette pendant 10 ans. Bon, peut-être pas 10 ans, j'exagère. Mais voilà, j'ai bavé devant les vidéos de Anne-Marie, Cœur de beurre. J'ai bavé devant ces vidéos silhouettes, j'ai bavé devant toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec cette machine, mais je ne l'ai pas achetée parce que c'était pas le moment, parce que financièrement là aussi c'est un certain investissement, et surtout j'en avais pas réellement l'utilité parce que je pouvais travailler autrement. Donc c'est vraiment revenir un peu au basique, réapprendre à faire soi-même, ce qui finalement est l'essence de... C'est l'essence de notre fibre artistique, c'est vraiment essayer d'explorer et d'aller au-delà éventuellement des petites barrières qu'on se met parce qu'on pense ne pas pouvoir, ne pas savoir, etc. Je suis encore dans cette situation, hein. Il y a des fois je me mets des barrières en me disant oh, j'arriverai pas à faire ça. Ben oui, mais il faut essayer, il faut rater, il faut recommencer, etc. Mais c'est le processus créatif qui veut ça. Donc essayez vraiment de reprendre plaisir à créer vous-même, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous redonner un nouvel élan. Autre point important dans le faire soi-même, c'est au niveau du matériel. Et ça c'est pareil, je vous en ai parlé dans différentes vidéos. Voir ce que les marques proposent comme matériel et toujours avoir cet œil critique de se dire ok, la marque est gentille, elle me propose un produit tout fini, tout beau qui coûte 15 €. Est-ce que ce produit-là, je peux finalement pas essayer de me le faire et que ça me coûterait beaucoup moins cher? Et du coup, en essayant de voir un petit peu les compositions des produits, je vous dis pas que c'est faisable pour tout, hein, je vais pas vous dire demain de vous mettre à faire votre Inkpad, même si j'ai vu que c'était possible. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles, même moi, je vais même pas chercher à me prendre la tête, je vais acheter le produit fini et ça s'arrête là. Mais pour des produits comme les encres en spray, comme les peintures liquides, les choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment donné, soit d'aller en dehors du matériel scrapbooking, parce que ça aussi, ils vous l'estampillent scrapbooking carterie, mais vous avez genre des peintures liquides qui sont à côté au rayon enfant, qui vous coûtent beaucoup moins cher et qui sont exactement la même chose. C'est juste que vous n'avez pas le joli packaging avec estampillé de la marque qui est à la mode et puis le joli design autour qui donne envie d'acheter. Donc sortez des sentiers du loisir créatif strict rayon carterie scrapbooking et allez aussi dans le faire soi-même. Donc je vous avais proposé, je crois que j'ai 2-3 vidéos, trois vidéos je pense. J'ai ma vidéo encre en spray sur laquelle c'est la vidéo la plus frustrante pour moi parce que c'est la vidéo, je crois que si je comptabilise tous mes commentaires, c'est là où on me dit que je parle trop, voilà. Donc du coup pour moi elle est frustrante au possible, donc je pense que je vais la refaire où je vais juste donner la recette, dire exactement comment la faire et basta. Comme ça, il y aura une vidéo d'1 minute, les gens ils auront exactement l'information qu'il leur faut et ça s'arrêtera là. Donc il y a la vidéo au cran spray, donc allez voir celle qu'il y a pour l'instant et je vous en proposerai une version plus courte plus tard. J'avais fait dans le même ordre d'idée la version Wink of Stella maison et au final pour tester, non mais pour vous dire, c'est que j'avais décidé d'acheter des Wink of Stella de la vraie marque, les vrais Wink of Stella pour tester et au final je préfère ma version maison que la version industrielle achetée dans le commerce. Donc vous voyez, des fois ça vaut pas le coup de dépenser énormément de choses pour énormément d'argent pour du matériel, alors qu'au final vous pouvez faire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus joli et à peu de frais. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup aussi. Essayez d'être critique par rapport à ce que les marques vous proposent. Essayez de vous dire est-ce que ça je peux pas me le créer moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce que j'essaye de le créer moi-même? Parce que du coup l'argent que vous ne dépenserez pas pour 15 Glimmer Mist à je sais pas 7, 8 €, 9 €, et ben vous l'aurez pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est un vase communicant que vous économisez d'un côté et vous pouvez vous permettre d'acheter de l'autre. Donc, do it yourself, à fond. 4e point,
là on va parler plus d'une méthode de travail qui moi m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé. C'est travailler avec des mots-clés. Pour moi, c'est un indispensable de la série, de la thématique et de la manière d'aborder le loisir créatif dans la version J'ai pas ce qu'il faut. Avec les filtres, avec les lunettes, j'ai pas ce qu'il faut. C'est une méthode que je vais aborder dans une vidéo en parallèle. Donc je vais pas trop la développer dans cette vidéo-là. Je vais essayer de ne pas être trop... redondante, mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant et pour les personnes qui débutent, parce que quand on débute, on n'est pas forcément sûr de soi, on n'a pas forcément les techniques, comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément une logique artistique qui nous permette d'évoluer artistiquement, et parfois on est un peu bloqué, on se dit ouais mais je sais pas, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'imagination, je suis nulle, j'arrive pas, voilà. On est un peu dépressif apparemment quand on débute. Ou pas. À voir. Mais c'est une technique qui peut être intéressante aussi pour les personnes qui ont déjà un peu de bouteille dans le loisir créatif et qui parfois arrivent à un point où, pouf, elles se retrouvent... c'est un peu le syndrome de la page blanche, mais pour les artistes, voilà, c'est que... On a envie de créer mais on n'y arrive pas, on manque d'inspiration, on a l'impression qu'on fait tout le temps la même chose et puis on n'arrive à rien et puis ça marche pas, etc. Donc du coup cette technique de mots-clés peut aider du coup à travailler et à revenir un petit peu dans le game et de se relancer tranquillement au niveau loisir créatif, de se donner certaines bases qui peuvent être utiles. Donc c'est... on va être plutôt dans la catégorie travailler sur ses compétences, travailler sur ses aptitudes, se donner les outils qui pourront permettre de pouvoir avancer et dès le début et même plus tard. Comme je vous le disais, j'utilise moi cette technique de mots-clés, travailler avec des mots-clés depuis très longtemps. Il me semble que j'avais déjà abordé un petit peu ce sujet lorsque il y a... quelques années, je vous avais proposé un Christmas planner. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dedans, il y avait une fiche où du coup, je faisais une fiche projet où je vous proposais de travailler avec des mots-clés pour vous donner des inspirations. Ben, c'est exactement la même méthode. Sauf que là, j'ai fait les choses bien comme il faut. Je vous ai fait un support. J'ai travaillé pour vous. Je suis trop fière de moi. Voilà, j'ai fini avec mon petit récap, introduction, reboot de ma série J'ai pas ce qu'il faut. Même si pour vous, surtout ceux qui me suivent, les fidèles, les aficionados, ceux qui ne m'abandonnent pas malgré le fait que je ne publie rien depuis un an, merci. Pour vous, ça risque de vous paraître vraiment répétitif, vraiment redondant parce que vous m'entendez dire toutes ces choses-là depuis 10 ans. Mais je pense que pour une personne qui débute, une personne qui vient, qui débarque, un petit padawan qui débarque là maintenant tout de suite et qui veut essayer de savoir vers comment avancer, comment évoluer, ben je pense que cette vidéo peut être utile et j'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera parce que j'ai pas mal d'idées là-dessus. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette vidéo là, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous.